Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder est différente des autres pour deux petites raisons. La première, c'est qu'elle a été filmée pendant mes congés avec forcément les moyens du bord, c'est-à-dire, pour faire simple, mon smartphone. Donc forcément, vous allez voir une baisse de qualité de production par rapport à ce que je filme d'habitude, et puis je ne suis pas non plus dans le même cadre idyllique. Voilà. Donc je m'excuse par avance si cette vidéo représente pour vous, à cause de ça, un quelconque désagrément. Et la deuxième raison, c'est que cette vidéo est sponsorisée par le Doogee S61. Une bonne idée de la part de Doogee de proposer un smartphone très entrée de gamme dans le monde merveilleux du smartphone renforcé. Alors, ils ont quand même fait des efforts, ils ont mis une caméra principale Sony de 48 mégapixels avec une caméra secondaire infrarouge pour pouvoir voir dans le noir. C'est le genre de truc qui coûte pas bien cher, mais ça fait toujours plaisir d'avoir ça sur un smartphone renforcé. Mais c'est bien de proposer aussi de l'entrée de gamme dans le monde du smartphone renforcé, parce qu'on commence à voir des modèles qui frisent avec les 500 €. Donc forcément, il ne faudrait pas non plus oublier les gens qui ont un petit budget. Le smartphone a l'air très sympa. En plus, il a un design plutôt intéressant. Doogee réussit à faire des chouettes designs malgré le côté massif de leur smartphone, évidemment. Donc je vous invite à faire un petit tour dans la description de la vidéo où il y aura un lien pour en savoir plus sur ce modèle. Maintenant, je vous laisse regarder votre épisode. C'est parti. Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous avez remarqué que le cadre est légèrement différent aujourd'hui, parce que je suis en vacances chez mes parents au bord de la mer, dans la Manche. Il fait beau, il fait chaud, l'eau est chaude aussi. J'ai passé tous les derniers jours là à me dorloter au bord de la plage, les pieds en éventail dans l'eau. Elle était bonne, elle était chaude, c'était génial. Franchement, tous ceux qui vont encore s'entasser sur la Côte d'Azur, continuez comme ça. Comme ça, nous on peut profiter des belles plages de la Manche, il n'y a personne et c'est nickel. Voilà. Alors évidemment, les conditions de tournage ne sont pas aussi bonnes que d'habitude, je filme avec mon téléphone, mais aujourd'hui, en fait, si je fais ça ici, dans la maison de mes parents au bord de la mer, c'est parce qu'on va tester un petit produit que je vais laisser chez eux, une petite caméra de surveillance. Alors, je ne tiens pas à surveiller mes parents, je vous rassure, c'est pour que eux puissent surveiller la maison quand ils n'y sont pas. Voilà, et en plus ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on teste la toute petite BC2 de chez EasyViz qui est vraiment minuscule, vous voyez, tiens, dans cette toute petite boîte, et elle n'occupe que la moitié de la boîte à l'intérieur, vous allez voir. C'est un tout petit produit qui est idéal, comme ça, quand vous avez une maison dans laquelle vous voulez mettre une caméra, mais sans que ça se voit trop, sans que ça fasse un gros machin qui défigure votre intérieur. Donc ce sera vraiment l'objet idéal pour le test d'aujourd'hui. C'est parti pour le test de la EasyViz BC2. On y va. Et c'est parti pour le déboîtage en règle de cette caméra. Je suis vraiment désolé pour les conditions de tournage. Vous aurez certainement constaté que la qualité de l'image est clairement pas à la hauteur de ce que j'ai l'habitude de faire habituellement. Je suis parti en vacances avec un smartphone et c'est avec lui que je vais tourner l'intégralité de ce tournage. C'est pas vraiment très grave, puisque voilà, c'est une caméra de surveillance de chez EasyViz. On en a déjà testé plein. La grosse particularité de celle-ci, c'est vraiment sa minuscule petite taille. Hop là, regardez, ça se soulève comme un emballage de smartphone. Vous voyez, il y a une petite photo de mise en situation du produit, c'est le truc très classique de chez EasyViz, les différentes fonctionnalités de la caméra. Le seul truc vraiment inédit, c'est la base magnétique qui permet de coller la caméra un peu partout, limite sur un frigo par exemple, ça serait possible. Donc c'est bien parce que comme le produit en plus est tout petit, il ne sera pas gênant dans votre intérieur. Voilà, c'est vraiment le concept de cette caméra, c'est ça. Donc ici on a tout ce qui est dock, voilà, le petit Quick Start Guide, les instructions concernant la garantie et tout ça. Ensuite on a la fameuse base magnétique, voilà, qui ressemble à une sorte de petit mini trépied. Voilà, donc en fait, ici vous avez, alors je sais pas si l'aimant est ici, je pense que non, ici il doit y avoir une pièce métallique, et c'est le cul de la caméra qui sera aimanté. Ça c'est juste vraiment le truc si vous voulez la poser sur un meuble, voilà. Et la caméra en elle-même, regardez-moi ça comme elle est minus. C'est vraiment pas gros, ça, on dirait grosso modo un chargeur de smartphone, ça fait à peu près cette taille-là. Plein de petits éléments de protection en plastique qu'on va défaire, voilà. Et on va pouvoir regarder la caméra dans le détail.
Bien, donc la caméra en elle-même est vraiment minuscule, hein, comme vous pouvez le constater. On a ici l'objectif, les petites LED qui serviront à éclairer dans le noir avec, en fait, ici un projecteur infrarouge. La LED de fonctionnement ici, c'est vraiment ultra simple. À l'arrière, on a la fente pour mettre une carte micro SD. C'est pas indispensable, mais si vous voulez que votre caméra enregistre les mouvements à chaque fois qu'il y en a sur un support, vous pouvez en mettre une ici. La prise qui est toujours du micro USB. Je ne sais pas pourquoi EasyViz s'obstine à ne pas vouloir passer à l'USB type C. Ça commence vraiment à faire beaucoup, je trouve, là, et à faire long. Et en plus de ça, on a deux petits boutons ici. Pour le reset de la caméra et pour le power. J'aurais peut-être aimé que le reset soit un peu mieux caché pour éviter que quelqu'un n'appuie accidentellement dessus. Ici, on a le petit haut-parleur pour le bidirectionnel. Et ici, à l'avant, en fait, là, vous avez le voyant de fonctionnement. Donc, et ici, le petit trou, là, c'est un micro pour pouvoir parler dans la caméra et être entendu à l'autre bout. Voilà. Donc c'est le fonctionnement de ce produit est assez simple. Hein. C'est comme une caméra de chez EasyViz classique. Il y a une petite batterie néanmoins là-dedans, donc vous n'êtes pas obligé de fonctionner sur le secteur. Voilà, si j'appuie sur Power là, elle devrait s'allumer normalement. Voilà, je sais absolument pas. Voilà, je savais absolument pas s'il y avait de la charge, mais en général EasyViz livre ses produits chargés à peu près à 50%. C'est le cas de celui-ci. Donc écoutez, on va l'appairer à l'application mobile et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas tombé devant le mégaverse, c'est la surface du frigo chez mes parents. En fait, je voulais juste vous montrer un truc, et vous voyez, je me suis trompé en vous le disant, mais ça n'est pas la caméra qui est magnétique. C'est bel et bien la base, en fait, ce truc-là. Et ça, je comprends pas pourquoi EasyViz a fait ça comme ça. Ça aurait été beaucoup plus logique de mettre l'aimant dans la caméra pour qu'on puisse la coller directement sur le meuble, sans avoir à utiliser ce machin-là. Donc finalement, en fait, ça colle à la caméra, mais à moins d'avoir un autre aimant, vous ne pouvez coller la caméra à rien d'autre. C'est un peu bizarre. Voilà, donc une fois que vous avez assemblé la caméra, vous allez obtenir ce petit truc-là. Et comme je viens de vous le montrer avec le frigo, vu que l'aimant se trouve dans la base et non pas dans la caméra, vous serez, si vous voulez pouvoir orienter la caméra, obligé d'utiliser cette petite base qui est articulée. Hein. Vous voyez, il y a une petite rotule, je ne sais pas si vous la verrez, mais il y a une petite rotule qui permet d'orienter le plateau latéralement, etc. Mais attention, il y a une sorte de petite encoche ici devant qui permet de la pencher plus dans une des directions. Donc pensez bien à faire en sorte que la caméra fasse face à cette fameuse petite encoche. Ch'tac. Et voilà. Bon, c'est un produit tout simple, hein, vraiment, hein, dans sa conception. Mais quand même avec une batterie. Donc ça, c'est plutôt cool parce que, comme ça, si vous voulez la poser quelque part et juste effectuer une surveillance qui ne durera que quelques heures, vous n'êtes même pas obligé de la mettre à proximité d'une prise de courant avec un câble ou quoi que ce soit. Mais si vous voulez évidemment, et ce sera le cas chez mon père, qu'elle puisse fonctionner à toute heure du jour et de la nuit, il faudra un petit câble ici, qui d'ailleurs est fourni, hein, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure quand j'ai fait le déboîtage, excusez-moi c'est honteux, mais c'est les vacances, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà, donc comme vous pouvez le constater ici, dans la boîte, on a un élément pour fixer le truc au mur si on le souhaite. Pour ça, évidemment, il faudra que vous vissiez une plaque métallique dans le mur. Voilà. Parce qu'évidemment, il y a un aimant au cul de la base, hein, ça va de soi. Vous pouvez quand même coller ce truc au meuble, mais vous ne pouvez le faire qu'avec la base. Hein, c'est vraiment ça le problème. Et donc, vous avez un petit câble de recharge qui est en micro USB, puisque EasyViz s'obstine à ne pas nous mettre d'USB type C. Mais par contre, il n'y a absolument aucun chargeur. Il y a juste des espèces de petits stickers, j'imagine pour ceux qui veulent pas utiliser l'aimant et qui préfèrent des adhésifs. Voilà, sachez que c'est également possible. Mais franchement, c'est un produit qui a un énorme intérêt de par sa petite taille. Hein. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'installer. Alors je peux pas vous montrer évidemment l'application EasyViz depuis mon téléphone puisque je m'en sers pour filmer. Je vous mettrai quelques screenshots, vous la connaissez de toute façon cette application là. Ensuite je vais poser la caméra et puis me filmer avec pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité. Attention, chez mon père il n'y a pas la fibre, donc ce sera une qualité ADSL. Vous verrez ce que ça donne quand les données sont transmises en Wi-Fi de la caméra au smartphone via ADSL. Mais tant mieux, comme ça on voit aussi ce que ça donne quand on n'est pas dans des conditions parfaites. C'est pas plus mal à la rigueur.
Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. EasyViz est fidèle à sa réputation et ce produit est tout bonnement excellent. Malgré sa toute petite taille, cette caméra affiche une belle qualité d'image, mais quand on voit maintenant la qualité d'image des smartphones qui sont eux aussi dotés de minuscules modules photo, ça n'est pas tellement surprenant. EasyViz a vraiment mis le paquet sur ce capteur pour avoir quelque chose qui soit quali, malgré la compacticité. En fait, moi, le seul reproche que je ferais à cette caméra, qui est vraiment le choix idéal, je pense, pour tous les gens qui veulent mettre une caméra d'intérieur chez eux sans que ce soit un truc énorme et obvious, quelque chose de discret. Pour moi, son seul défaut, c'est que l'aimant se trouve pas ici, mais là, ce qui veut dire que si je veux coller ce truc-là à, je sais pas, une surface métallique, eh ben, je ne peux le faire qu'avec cette surépaisseur-là en plus, puisqu'il y a un aimant ici et là, donc ça collera des deux côtés. Mais la caméra en elle-même ne peut pas coller à une surface métallique si elle n'est pas d'abord elle-même collée à sa petite sorte de pyramide de fixation. Pourquoi avoir fait ça comme ça, je sais pas. Peut-être que ça perturbe certains capteurs à l'intérieur de la caméra de mettre des aimants, c'est possible. Hein. Maintenant, voilà, l'aimant il est collé à 2 mm de la coque, là, donc je pense pas que ça change grand-chose à vrai dire. Je sais pas, voilà. Sur la prochaine version, messieurs de chez EasyViz, peut-être mettez l'aimant ici et une plaque métallique en dessous, plutôt que d'avoir fait l'inverse. Et là, vous auriez vraiment un produit nickel chrome. Mais bon, bah, c'est un détail, hein, ça reste quand même un excellentissime produit, et certainement le meilleur si vous voulez mettre une caméra chez vous, sans que ce soit un truc qui se voit de trop. Et bien voilà, c'était le test de la EasyViz BC2. Il ne me reste plus qu'à l'installer pour mon cher papounet, et il pourra voir si tout va bien dans sa petite maison de vacances quand il n'y est pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous passez comme moi d'excellentes vacances, et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Bye.